Bonjour à tous, c'est encore le docteur VRV. Je profite encore de cette formation pour faire une petite brèche pour vous montrer avec le simulateur de l'ITM, Light Touch Manager de Daikin, comment pouvoir créer des zones ou des points de gestion. Donc avec les zones, c'est hyper facile. Là, on est en simulation et on a juste qu'à aller dans le menu liste. On part dans configuration. Ici, zone. On crée une zone qui sera dépendante de top. On part à créer, on lui donne juste un nom qui peut être, je sais pas quoi, on était à étage, on peut mettre étage 4, on a jusqu'à mettre OK. On ferme et lorsqu'on revient à l'écran, vous voyez l'étage 4 est déjà là. Les zones permettent de simplifier un peu l'architecture de notre iTouch. Parce que si on conserve tout dans toutes les unités dans tout, on va se rendre compte que c'est saturé. Si on a 500 unités dans un site et tout ça doit entrer dans le tableau, ça sera saturé. Ça sera pas évident de trouver une unité. On est donc obligé de partitionner. En partitionnant, on peut se retrouver avec les tâches 1. Là, on va lui mettre maintenant des unités. Et pour mettre les unités dans un étage, les unités sont appelées des points de gestion. On doit donc aller toujours dans notre menu liste, cette fois-ci dans la configuration, on passe à points de gestion. Les points de gestion, ce sont ces éléments-ci. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller dans les zones et mettre des points de gestion. On part dans l'étage 1. L'étage 1, on va sélectionner des points de gestion pour cet étage. Qu'est-ce qu'on met? On peut dire, bon, là, c'est pas vraiment une configuration, c'est juste pour que vous regardiez. On va mettre le salon et la chambre. Salon 1, chambre 1. On fait OK et on ferme. Cette fois-ci, quand on va revenir dans étage 1, vous allez voir, il y a deux points de gestion qui sont ajoutés. Avant, il n'y avait rien. Vous voyez qu'ici, à étage 3, par exemple, il n'y a rien. Si on va dans système, on va dans les zones, on prend étage 3, on attribue des points de gestion, on met peut-être chambre 2 et bureau. On fait OK. Là, on ferme. Quand on va revenir dans étage 3, on fait bas, vous voyez, il y a deux éléments à l'intérieur. C'est ça qui est important, ça permet de simplifier. Vous aurez toujours dans tout, vous aurez toujours toutes les unités. Cependant, lorsque vous allez aller dans l'étage 3, vous allez avoir le simplifié. Vous allez avoir uniquement ce qui concerne l'étage 3. C'est ça qui est intéressant lorsqu'on fait de la gestion technique centrale. Maintenant, pour pas être très long et pour vous montrer uniquement comment est-ce que vous pouvez agir sur les unités, là, si j'ai l'étage 1, je peux décider de mettre tout cet étage en marche. Je démarre. Et comme on est sur un simulateur, il va obéir et il va démarrer les unités. Ça passe au vert. Vous constaterez qu'on a l'étage 1 qui passe au vert et le tout qui passe au vert. Ceci signifie tout simplement que s'il y a une seule unité qui est en marche quelque part dans toute cette zone-là, la couleur revient au-dessus. Je prends un exemple simple. Je suis le superviseur. Quand je vois que tout est allumé, je me dis, OK, ça veut dire qu'il y a une unité en marche là-bas. Je peux dire, je suis en train de gérer tout un immeuble et je suis en train de rentrer. Ce sont des bureaux. Il est censé avoir personne dans les bureaux. Le simple fait de voir que le tout est vert me fait comprendre qu'il y a un bureau qui est en marche. Je descends, je l'explore, je vois que chambre 1 et salon, c'est en marche. Je suis le gestionnaire et je dois faire des économies d'énergie. Je vais donc dans cette zone-là pour me rassurer si c'est vraiment occupé. Vous voyez que ça permet également d'anticiper sur le bâtiment. Là, je peux arrêter sans problème. Si j'arrête ici, vous allez voir également que ça va arrêter dans l'étage 3. Lorsqu'on va monter haut, vous voyez étage 3, tout est arrêté. Pourquoi c'est arrêté? C'est arrêté simplement parce que même si vous avez dupliqué les étages, vous avez mis, il y a un seul point de gestion. L'unité 3, c'est l'unité 3. L'unité du salon, c'est l'unité du salon. Quand vous l'avez mis n'importe où, ça reste toujours une seule unité. Et ici, à tout, un autre truc, si je descends, je mets l'unité salon en marche, je mets peut-être l'unité bureau en marche. Si je mets en marche, ça va se mettre en marche. Ça va faire briller tous les éléments là où il y a l'unité bureau. Vous voyez, étage 3 brille encore parce que le bureau est en marche. C'est un indicateur qui vous permet de comprendre que dans l'étage 3, au moins une unité intérieure est en marche dans cet étage-là. Ça vous permet de prendre des décisions en fait.
Bon, là, je voulais juste faire une parenthèse pour vous montrer comment est-ce qu'on peut créer des zones et donner à ces zones des points de gestion qui sont entre autres des unités intérieures. Je continue ma formation tranquillement. À plus, c'était le docteur VRD. Seul, on est fort. Ensemble, On est investi.